Bonjour mes chers compagnons de route, eh bien c'est Marilyn Merel, accompagnante en libération des mémoires et éveilleuse de chemin de vie. Je viens vous parler aujourd'hui d'un sujet dont on ne parle pas beaucoup selon moi, qui est le sujet de la gémellité. Alors la gémellité, je veux parler ici entre autres des jumeaux et jumelles perdus, que l'on dit perdus. C'est un sujet qui a été mis en lumière par Bettina et Alfred Osterman à travers ce livre. En 2007, donc il y a 13 ans. Voilà. Les jumeaux perdus, les jumelles perdues, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, il est dit, à travers les statistiques, qu'un embryon sur 10 serait un jumeau perdu, c'est-à-dire qu'en fait, pendant notre vie gestationnelle, nous pouvons être amenés à perdre notre jumeau ou notre jumelle. C'est-à-dire qu'une petite âme est venue nous accompagner quelque temps, quelques jours, quelques semaines, un mois, 2 mois, bien voilà, pour nous aider et nous soutenir dans notre désir d'incarnation, puisque c'est pas du tout facile de venir s'incarner sur Terre. Je pense que beaucoup de ceux qui me suivent actuellement ont cette difficulté-là d'accepter, d'assumer leur choix d'incarnation, puisque franchement, par les temps qui courent, c'est pas ce qu'on pourrait rêver de mieux en fait. Mais voilà, nous sommes là pour justement créer et construire un autre monde beaucoup plus lumineux, amoureux et sympathique. Nous ne sommes pas ici par hasard à cette époque-là. Nous ne sommes pas incarnés à ce moment-là par hasard. Donc nous avons tous notre petite part de colibri à effectuer. Et si je vous parle des jumeaux et des jumelles perdus aujourd'hui, c'est parce qu'il est temps de se reconnecter en fait à nos origines et à notre essence profonde pour pouvoir justement retrouver notre unité et arrêter de se sentir divisé comme on peut le voir actuellement sur beaucoup de points de vue au niveau du plan terrestre. La dualité, la division, c'est quelque chose que nous cultivons énormément cette année, n'est-ce pas? C'est vraiment ce qui est mis en lumière, justement, pour que ça nous saute aux yeux et qu'on ait envie de vivre autre chose, d'arrêter de se critiquer, d'arrêter de se juger, d'arrêter de vouloir convaincre que ce que nous faisons c'est mieux que ce que les autres font, d'arrêter de suivre ce schéma qui ne mène surtout pas à la paix et à l'harmonie. Donc si on veut construire autre chose, il est temps de sortir de tous ces mauvais plans, on va dire, pour choisir le chemin de la réunion, de la réunification, de la fusion de nos polarités, de nos opposés, et l'initiation de la blessure, de la gémellité est un des chemins possibles pour pouvoir nous reconnecter à ce qui nous manque le plus en nous, à ce qu'on croit qui nous manque en fait,
et à aller régler une fois pour toutes cette blessure de division, d'abandon, de séparation, etc. Alors je vais m'adresser quand même plus particulièrement aux gens qui ont déjà entendu parler de cette blessure, même s'il n'y a pas beaucoup de choses qui sont sorties en dehors de ce livre qui est repris, sans arrêt repris sur Internet. Et je voudrais aussi citer les travaux du docteur Claude Imbert, parce qu'elle a écrit plusieurs livres sur les mémoires prénatales et elle a énormément écrit sur le sujet de la gémelléité. Donc ces livres existent surtout en PDF en fait sur son site internet. Je vous mettrai les liens aussi de Claude Imbert, de son site, pour que vous puissiez retrouver ses écrits. Voilà, donc en dehors de ces deux références-là, moi je n'ai pas trouvé grand-chose de mon côté concernant les jumeaux, les jumelles perdues. J'ai fait beaucoup de recherches puisque j'ai eu l'information pour moi-même en fait que j'étais porteuse de cette blessure de gémelléité. Voilà, au cours de mon parcours en fait de dépouillement, c'est l'information que j'ai reçue au départ, que j'ai prise vraiment à la légère. On m'aurait dit il pleut, ça m'aurait fait le même effet. Et 6 mois plus tard, en fait, on m'a redonné par une autre personne cette information. J'ai reçu une deuxième fois. Et là, j'ai été déstabilisée cette deuxième fois, en fait. Vraiment déstabilisée parce que je ressentais que j'avais quelque chose vraiment à aller comprendre. Et que c'était vraiment une information capitale. Non seulement pour moi, pour donner du sens à ce que je vivais, mais aussi pour maintenant transmettre en fait ce que j'ai reçu, expérimenté et compris. Je n'ai absolument aucune vérité pour personne, je n'ai qu'une seule vérité, c'est la mienne, à travers ce que j'ai vécu, à travers ce que je ressens et à travers ce que je reçois. Donc peut-être que ça parlera à certains d'entre vous. Je pense que pour beaucoup de passeurs ça peut parler, puisque c'est pour moi il y a un lien, puisque les âmes qui ne sont pas venues s'incarner avec nous en fait étaient tout simplement des compagnons de route, des petites âmes venues nous soutenir pour que l'on puisse venir intégrer l'utérus, parce que ce n'est pas du tout évident de faire ce chemin vers l'incarnation. C'est une étape difficile. Voilà, c'est très difficile de s'incarner, de naître. Pour une âme, c'est compliqué d'intégrer un corps physique, puisque c'est une matière dense et lourde par rapport à ce qu'elle est en fait quand elle est sur son plan céleste. C'est une sensation d'être limité, emprisonné, d'être enfermé dans un vêtement beaucoup trop petit en fait, et donc ça n'est pas sécurisant du tout pour une âme d'intégrer un corps physique. Donc voilà, elle a des guides, elle a des compagnons, et les jumeaux en font partie. Donc ce sont des petites âmes qui viennent nous accompagner quelques jours, quelques semaines, et qui repartent généralement avant les 2 mois de gestation. C'est la raison pour laquelle au niveau des échographies, elles passent totalement inaperçues. C'est aussi pour ça qu'on a très peu d'informations sur le sujet. Et concernant les mamans, eh bien, comme c'est en début de grossesse, elles passent aussi inaperçues, même si parfois il peut y avoir des saignements qui alertent et qui justement poussent les mamans à les consulter. Mais en fait, voilà, on constate juste que tout va bien et puis c'est tout. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte quand on est amené à se réveiller à travers cette initiation, parce qu'en fait c'est une voie initiatique. Les gens qui sont amenés à vivre cette initiation et à s'éveiller à travers la gémelléité sont des gens qui sont amenés à œuvrer sur plus particulièrement la notion d'unité. L'unité, l'origine, la source, ce sont souvent des chemins de vie, qui sont concernés par cette
cette jolie leçon de vie, je dirais, parce que c'est une leçon de vie qui est absolument remplie d'amour et qui, une fois mise en conscience et une fois tous les désagréments, je dirais, libérés, que ce soit au niveau des comportements, des croyances, des peurs, des émotions envahissantes, des addictions, voilà, il y a tout un tas de paramètres qui nous font prendre conscience que voilà, nous sommes concernés par ce sujet. Il y a différentes pistes qui sont voilà, qui nous sont proposées en fait pour reconnaître que l'on porte cette lumière à allumer en fait au fond de notre cœur. Donc c'est une initiation qui nous permet de nous reconnecter à notre polarité opposée, à fusionner nos polarités en nous, à fusionner tous nos opposés, à trouver le juste équilibre en fait dans tout ce que l'on vit, dans tout ce que l'on ressent, dans ce que l'on perçoit, et notamment tout ce qui se trame au niveau du mental et de l'ego. C'est un gros travail d'harmonisation, je dirais, de l'ego avant tout, en fait, parce que c'est surtout à ce niveau-là, je trouve que l'évolution se fait le plus difficilement, le plus difficilement, ouais. Mais une fois qu'on a libéré déjà toutes les mémoires qui sont liées à des grosses blessures d'âme, comme celle qui ressort dans la gémellité, c'est essentiellement la blessure d'abandon. Ça peut être la blessure de trahison, ça peut être l'injustice, ça peut être le rejet, ça peut être les 5 blessures d'âme en fait, qui sont déjà au cœur du programme de la vie intra-utérine, puisque ce sont des blessures que l'on retrouve déjà au moment de notre vie gestationnelle. Alors j'ai fait quelques recherches, ça s'est vite j'ai vite fait le tour, on va dire ça comme ça. Mais en fait, j'ai trouvé juste ce qu'il me fallait en fait pour faire ma quête après intérieurement et pouvoir découvrir ce qui émergeait en fait des informations que je recevais, puisque en tant que passeuse, j'ai la facilité en fait pour faire des liens et des ponts entre ce que je lis, ce que je reçois, ce que je perçois, et donc de fil en aiguille, j'avance et je recolle les morceaux du puzzle. Donc je me suis immergée dans ma vie intra-utérine et je suis donc remontée aux sources et donc à la cellule, puisque nous sommes tous issus d'une cellule. Mais une cellule qui fait quoi? Eh bien qui se divise et se multiplie. Donc quand vous prenez le schéma d'une cellule qui se divise et se multiplie, comment ça se passe en fait, concrètement? Vous avez une cellule comme ça, et donc elle est amenée à se diviser. Donc la cellule se divise. Hop, elle se détache, et donc vous vous retrouvez avec 2 cellules. Mais ces 2 cellules ne sont pas une demi plus une demi. C'est une cellule complète plus une cellule complète. Sauf que, au niveau de la mémoire cellulaire, quand il y a séparation, donc division, il y a une empreinte cellulaire qui reste chez le jumeau qui naît, qui est celle de la séparation et de la division. Donc le jumeau se croit séparé. Et il croit, alors sur le plan de l'inconscient, bien sûr, tout est inconscient quand on n'a pas encore connaissance de cette initiation. Tout est dans l'inconscient, et donc inconsciemment,
celui qui naît pense, croit qu'il a été séparé de quelque chose, séparé de quelqu'un, et qui n'est qu'une moitié en fait. Alors, sur le plan affectif, vous allez vite faire le lien, puisque bien souvent, dans les couples, vous allez entendre une personne qui parle de son conjoint, elle va l'appeler ma moitié. Voilà, tout simplement, ma moitié. Donc il y a quelque part dans les mémoires cette croyance que nous sommes une moitié et que nous avons besoin de quelqu'un d'autre pour devenir complet. Alors qu'en fait ce n'est qu'une croyance. Parce que même si la cellule s'est divisée, il ne reste pas moins que chaque cellule a son noyau en fait, et chaque cellule est complète. Même si elle est divisée, elle est complète. Elle s'est reproduite en fait à l'identique. Sauf que, voilà, la mémoire est engrammée au niveau cellulaire et le jumeau qui naît, il porte, qu'il le veuille ou non, cette croyance qu'il n'est qu'une moitié. Donc il est séparé et il lui manque quelqu'un. Il lui manque quelqu'un pour vivre. Il lui manque quelqu'un pour construire ses projets. Il ne peut pas construire un projet seul. Il ne peut pas vivre seul. Il lui faut quelqu'un avec lui pour se sentir en sécurité. C'est comme s'il avait l'impression qu'il n'avait qu'une jambe au lieu de deux. Donc il recherche sans arrêt l'équilibre à travers un autre. Alors quand c'est pas sur le plan affectif, ça se traverse dans les addictions en fait. Donc quand on est seul, dans notre vie affective, on va remplir ce manque par une addiction. Donc ça peut être la cigarette, ça peut être l'alcool, ça peut être la nourriture, ça peut être les écrans, ça peut être le téléphone, ça peut être un animal de compagnie, ça peut être une pluche que vous avez gardée depuis votre enfance, même si vous avez 40 ans, 50 ans. Il y a toujours quelque chose qui sert de béquille en fait dans votre vie. Voilà. Alors je vais pas vous donner tous les détails et tous les paramètres qui fait que on peut se reconnaître à travers certains comportements, certaines croyances, certaines maladies aussi, notamment tout ce qui touche les maladies particulièrement du féminin. Je pense notamment à certaines femmes, beaucoup de femmes d'ailleurs, qui sont atteintes soit au niveau des ovaires, soit au niveau de l'utérus, enfin voilà, tout ce qui est particularité des maladies intimes féminines. Mais ça peut être aussi tout simplement des maladies de peau, ça peut être aussi des problèmes d'otite, ça peut être, voilà, il y a tout un tas de choses en fait qui rentrent en ligne de compte. J'ai d'ailleurs sur ce point particulier réuni en fait mes recherches dans un questionnaire que j'ai déposé sur mon site connaissancesdesoi.com. Sous l'onglet séance, si vous passez la souris sur séance, vous allez avoir un onglet mémoire gémellaire, si mes souvenirs sont bons au niveau des termes. Vous cliquez dessus et en rentrant votre adresse mail, vous avez accès à tout le questionnaire qui fait à peu près 8 pages. Donc c'est assez long, mais c'est très complet justement pour pouvoir faire le tour de ce qui vous impacte dans votre vie et prendre conscience en fait de là où vous êtes impacté. Parce qu'en fait, on n'a pas du tout conscience de ce qu'engendre cette blessure, cette initiation que nous sommes amenés à reconnaître en fait. On n'a absolument pas conscience. Moi, quand j'ai lu le livre « Le syndrome du jumeau perdu », c'est là que je me suis aperçue que vraiment, oui, toute ma vie avait été impactée depuis le début et à tous les niveaux. Et très, très impactée en fait. Mon mal-être et mon mal de vivre, mon problème d'incarnation était lié à cette blessure-là parce que notamment
il y a une chose très très importante à savoir, c'est que le jumeau ou la jumelle qui repart en fait sur le plan céleste, hein, tout simplement, son âme repart, en principe, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc quand elle n'est pas repartie sur son plan de lumière, elle est restée accrochée à vous et elle est née avec vous en fait. Donc c'est ce qui s'est passé pour moi, elle était accrochée au niveau du plexus solaire, donc c'est ce qui a impacté ma vie, notamment à travers une profonde tristesse. Pendant toute ma vie, voilà, je n'arrivais pas en fait à trouver la joie de vivre, je n'arrivais pas à être heureuse sur Terre, même quand j'avais tout ce qu'il fallait en fait pour me sentir bien et être bien, en fait ça ne durait pas et je ne savais pas pourquoi. À un moment donné, voilà, tout va bien et d'un seul coup, plomb, je me sens complètement plombée. Et bien voilà, c'est parce que le jumeau ou la jumelle est resté collé à vous et en fait ça vous pompe votre énergie. Donc voilà, il y a cette notion-là qui est importante à savoir parce que effectivement, c'est déjà quelque part une bonne raison pour avoir des difficultés à s'incarner. Voilà. Donc ensuite, je voulais faire le pont avec ce dont on entend parler beaucoup en ce moment, ce sont les flammes jumelles. Donc pour ceux qui sont informés du sujet, les flammes jumelles, ce n'est pour moi simplement que le reflet de ce qu'on vit en fait dans notre vie intra-utérine. C'est le reflet de ce qui s'est passé au niveau de l'origine de notre âme, de la source de notre âme au moment de sa création. C'est-à-dire que l'expérience du jumeau perdu, c'est l'équivalent de l'expérience de la flamme jumelle perdue, sauf que l'un se vit dans la matière et l'autre se vit sur le plan de l'âme. Mais en fait, nous vivons les deux, tous. Donc quand on comprend un petit peu ce qui se passe dans la vie intra-utérine, on arrive à faire le pont avec les blessures en fait qui ont été engendrées par cette blessure originelle liée à la création de notre âme et donc de la séparation de nos deux polarités, yin et yang. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je fais juste un lien, je fais juste le pont, parce que voilà, je suis auto-passeuse et ce sont surtout des liens et des ponts que je fais. Ce serait trop long et trop compliqué en fait de mettre en mots ces expériences qui se vivent vraiment à l'intérieur de soi. Et c'est très très compliqué de mettre des mots en fait. C'est vraiment une initiation, c'est un chemin, c'est quelque chose qui engendre beaucoup de souffrances, que ce soit pour les flammes jumelles ou les jumeaux perdus. Les souffrances sont pour moi similaires en fait. On retrouve les mêmes blessures. Et donc au niveau des mémoires, eh bien, il y a un gros travail qui peut déjà être fait à ce niveau-là. Tout simplement, c'est surtout pour ça que j'en parle aujourd'hui, parce qu'au niveau des mémoires, on peut déjà libérer le jumeau, la jumelle perdue, l'aider à remonter sur son plan de lumière pour la libérer elle et vous libérer vous, pour que vous puissiez vous incarner pleinement et prendre pleinement votre place, parce que sinon c'est impossible. Ensuite, il y a une libération à faire au niveau du transgénérationnel, puisque c'est une blessure que l'on retrouve bien évidemment sur les deux lignées. Les libérations karmiques, puisque ce sont des âmes avec lesquelles nous avons vécu d'autres choses dans d'autres vies, et donc il y a des nœuds karmiques qui sont restés aussi à ce niveau-là. Et pour ceux qui sont déjà en lien avec l'initiation des flammes jumelles, il y a des libérations au niveau cosmique aussi à faire. Donc je ne vais pas rentrer plus dans le détail du sujet, je voulais juste faire une entrée dans la matière pour parler de cette notion de gémelléité dont nous allons entendre parler de plus en plus maintenant, puisque voilà, c'est le bon moment.
Le 2, pour en revenir à faire un parallèle avec la numérologie, le 2, c'est la gémellité féminine. Le 11, c'est la gémellité masculine. Donc nous sommes depuis 20 ans déjà dans le millénaire 2, 2000, 2020, cette année on rentre dans le double 2. Donc là on passe à 4. Je fais juste un lien entre le chiffre 4 et les 4 éléments dont nous sommes issus. Et ensuite, pour le 11, je précise que la France vibre sur l'énergie du 11. Donc le 11, c'est la gémellité masculine. Les Français et tous les gens en fait qui vivent vraiment sur le sol de la France sont amenés à se reconnecter à la gémellité masculine d'une part et à la gémellité féminine d'autre part, puisqu'en fait l'énergie du 11 vient du chiffre 29. 9 plus 2, 11. 29, 11. C'est la vibration de la France. Donc on retrouve le 2, la gémellité féminine, le 9 que je relie aux 9 mois de la gestation et le 11 que je relie à la gémellité masculine. Donc je donne juste ces clés, ces informations. Je n'entre pas plus dans le sujet. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je serai amenée à reparler de la gémellité forcément puisque j'accompagne sur cette initiation. Et donc il y a plein de choses qui émergent en ce moment en fait par rapport à ça. Et voilà. Je vous donne juste ces clés-là. Le 2, le 9, le 11. Donc notez gémellité féminine, 2 polarités yin, gémellité masculine, 2 polarités yang, et entre deux, vous avez le 9, la gestation. Alors j'ai été amenée effectivement à faire une vraie quête sur le sujet, puisque je suis en chemin de vie 1, le 1 c'est l'unité, et donc voilà, c'est cette initiation qui me permet à moi de revenir à ma source et à mon unité. Et voilà, je stop. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, selon là où vous en êtes dans votre journée. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!